Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Si vous êtes amateur de tout ce qui est historique, l'histoire nous apprend beaucoup de choses, puis l'histoire, c'est tout à fait fascinant. Il y a une grande période de l'histoire qui s'appelle l'Antiquité. Et justement, dans l'Antiquité, il y a une période de 2000 ans dans l'Antiquité qui nous ramène à la société romaine. On l'a vu plusieurs films au cours des années, on l'a eu plusieurs séries télé. La société romaine, elle nous a apporté beaucoup d'informations, justement, et c'est très fascinant, cette société-là. Au départ, Rome n'était qu'un village, un petit village de la péninsule italienne. Et en 1000 ans, ce village est devenu une métropole dominante qui a, à un moment donné, imposé sa vision à des millions de personnes autour de la Méditerranée. En 476, après Jésus, l'Empire romain d'Occident disparaît, submergé par les armées barbares qui sont venues du nord de l'Europe. Et de l'autre côté, l'Empire romain d'Orient, lui, a dominé encore 1000 ans. Pour comprendre justement ces deux empires, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, je vous suggère un podcast qui se nomme Empire, un podcast que je pense que vous allez aimer. Donc, regardez, cherchez dans mes podcasts de l'aubergiste, le podcast qui s'appelle Empire. Donc, la civilisation romaine, ça n'a pas été toujours un empire. L'empire, c'est vers la fin. Au début, c'était une monarchie. Ensuite, ça a été une république pour finalement porter le nom d'empire qui était immense. Hein. C'était une force militaire et une force aussi commerciale. Lorsque la Gaule, la France, fut conquise par Jules César, les échanges commerciaux furent très développés et, à un moment donné, entre Rome et la Gaule, beaucoup d'échanges commerciaux, et même il fallut mettre des règlements pour protéger les prix et protéger la production, parce que la Gaule faisait beaucoup de production et ça faisait de l'ombre, justement, au peuple romain. Donc, on parle ici de production, surtout production de vin. Donc, le bon jus, dans cette époque-là, le bon jus venait de la Gaule. Et, autrement dit, il s'est passé quelque chose. C'est qu'au début, le transport était très difficile parce que les transports se faisaient en amphores. Donc, amphores, donc des contenants. Il y avait des amphores pour contenir le grain, des amphores pour contenir le vin. Et c'est des contenants très, très pesants. Et ce qui s'est passé avec les années, bien, les Romains ont utilisé justement la technique des tonneaux. Parce que les tonneaux c'est une invention gauloise ou celte, si je peux dire. Donc, les Romains, par la suite, ont utilisé les tonneaux, beaucoup plus pratiques pour le transport. Pendant l'Antiquité, pour faire du vin, bien, il fallait fouler aux pieds. On le voit encore aujourd'hui. Pour s'amuser, certains vignerons ont fait des fêtes du vin l'automne. On va fouler le vin aux pieds pour s'amuser. C'est pour... Ça rappelle des traditions du temps. Mais dans le temps, c'était comme ça. On foulait aux pieds. Le jus s'écoulait, tout simplement, par un genre de canal.
Et ensuite, le marc, donc la peau, les pépins, la rafle, les tiges, étaient pressés à leur tour avec des genres de gros billots, c'était des troncs d'arbres, pour represser ça. Donc, les techniques, quand même, étaient quand même spectaculaires pour l'époque. Il n'y avait rien. Donc, ils s'organisaient, puis ils réussissaient justement à faire du vin. Les Romains, c'est ça qui est particulier, c'est que les Romains buvaient beaucoup de vin. Si on se fie aux historiens, on parle de 1 litre par jour. C'est quand même particulier. 1 litre par jour de vin. Mais c'est de la manière qu'ils buvaient. Donc, le matin, ils prenaient du vin le matin, mais le matin, dans la journée, ils prenaient du vin, ils mélangeaient le vin avec de l'eau. Et en soirée, on y allait avec du vin pur, si je peux dire. Pourquoi qu'ils mélangeaient le vin avec de l'eau? Ils mettaient 1 dose de vin pour 2 doses d'eau, si on fait le calcul. Mais le vin servait d'antiseptique. C'est-à-dire, vous savez, le vin détruisait le développement des agents infectieux. Donc, c'était un antiseptique naturel parce que, dans ce temps-là, beaucoup de puits étaient contaminés. Donc, il y avait des puits que les gens se servaient pour s'abreuver. Et il y a des puits que l'eau était so-so. Donc, avec le vin servait comme d'antiseptique pour l'eau. Donc, pour eux, c'était pratique. Et les gens de la haute société romaine, eux autres, ils parfumaient leur vin. Donc, ils mettaient des herbes, des épices. Et ces classes-là de personnes plus élevées aimaient parfumer leur vin. Mais là, le vin vient de la Gaule et s'en va vers, justement, Rome. Il y avait 2 voies navigables. Il fallait transporter les amphores. Il fallait transporter par la suite, plus tard, les tonneaux. Donc, les voies navigables qui permettaient le transport, c'était la voie de l'Ouest. Donc, la Garonne, le Tarn, si on regarde la carte de la France. Donc, ça serpente l'intérieur de la France, ces rivières-là, ces fleuves-là qui serpentent. Et l'autre voie navigable, c'est le Rhône, hein? L'axe nord-sud, justement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rejoindre, justement, le peuple gallo-romain qui travaillait, justement, dans les vignes. On s'en va, on monte le Rhône et on s'en va dans le Vaucluse. Le Vaucluse, on est à l'intérieur des terres, on monte le Rhône. Et là, on arrive dans le Vaucluse. Le Vaucluse, c'est la Provence sculptée dans les montagnes. J'ai aimé cette expression-là. Et justement, à des endroits, il y a des belles plaines. Entre les montagnes, entre les pics de montagnes, il y a des très, très belles plaines verdoyantes. Et là, beaucoup de vignobles. Beaucoup, beaucoup de vignobles. Et là, justement, un village qui s'appelle Gigondas. Gigondas, c'est un petit village de 500 habitants. Mais aussi, Gigondas, c'est un AOC, une appellation d'origine contrôlée. Et l'AOC a pris le nom du village. C'est un coin de pays formidable. Et là, si on regarde le village de Gigondas, justement, on voit, puis j'aime l'expression ici, un village entouré de dentelles. Mais ces dentelles-là, ils appellent les dentelles de Montmirail. Montmirail, c'est une chaîne de montagnes, mais c'est comme des pics. Toutes des pics, des montagnes très pointues. Et le look, quand vous regardez le village de Gigondas et cette région-là, c'est quand même assez spectaculaire de voir tous ces pics rocheux. C'est incroyable. C'est les fans d'alpinisme, donc les grimpeurs, les randonneurs adorent les dentelles de Montmirail. Ils adorent ça. C'est vraiment une place pour les grimpeurs. Ceux qui en font un sport connaissent toutes les dentelles de Montmirail. Et là, juste là, il y a un château. Un château, on va dire un domaine, mais un domaine historique, justement. C'est
le château Saint-Cosme. On prononce comme, mais ça, si on l'écrit, c'est C-O-S-M-E. Saint-Cosme. Un domaine historique, pourquoi? Bien justement, pour son site de vinification gallo-romain. Imaginez, des cuves de fermentation taillées dans le rocher et qui existent toujours. Et donc, cet endroit-là, c'est l'histoire, c'est une partie de l'histoire de la Rome, de l'Empire romain en France. Donc, c'est incroyable. Et tout est intact. C'est ça qui est vraiment formidable. C'est possible de visiter justement le château Saint-Cosme. On peut le visiter en semaine. Je crois que la fin de semaine, c'est pas possible. Mais en semaine, c'est possible de visiter. Et justement, ça nous donne une idée de ce qui était la vie, justement, de ces ancêtres-là gallo-romains, comment ils fonctionnaient. Tout à fait fascinant. Incroyable. Donc, le château a été acquis en 1490, 2 ans, c'est drôle, quand on regarde les dates, c'est toujours incroyable, 2 ans avant que Christophe Colomb débarque en Amérique. Donc, depuis 1490, c'est 15 générations de vignerons qui sont passés au château Saint-Cosme. C'est incroyable. C'est une histoire familiale qui remonte à la nuit des temps. C'est vraiment le fun. Et aujourd'hui, Saint-Cosme possède beaucoup de vignes âgées, des vignes qui ont plus que 60 ans d'âge. Donc, c'était quand même impressionnant. Et là, justement, ce château-là et les vignobles, c'est situé entre 2 failles géologiques. Et justement, il y a comme un genre de microclimat. Donc, il y a comme une fraîche à cause des montagnes, à cause des pics. Il y a comme une fraîche. Et c'est parfait, justement, pour l'équilibre de fraîcheur et finesse du vin. Et même pendant l'hiver, on peut voir des fois un petit tapis de neige blanc dans ce... Puis c'est particulier. On est dans le nord de la Provence quand même. Et le cépage qui est le cépage roi, si je peux dire, du Gigondas, c'est le Grenache. Le Grenache noir qui est largement utilisé pour faire des montages. Donc, le Grenache noir qui donne justement du corps, des tanins. Et justement, les vins du Gigondas, les vins de cette région-là, c'est des vins aptes au vieillissement. On peut faire dodo à des bouteilles. On les couche, il va faire dodo. On se revoit dans plusieurs années. Saint-Cosme, aujourd'hui, c'est Louis. Donc, Louis Baruol, qui a pris la relève, qui a pris les commandes de son père Henri, qui était là avant lui. Et Louis a gardé les mêmes bases, si je peux dire. Donc, son père était assez innovateur avant lui. Et je parle des bases dans le sens qu'il n'utilise aucun désherbant. Ils ne vont pas utiliser d'engrais chimiques, ni de pesticides. Il faut le dire, ça leur donne beaucoup d'ouvrages supplémentaires. C'est sûr, ça leur donne beaucoup d'ouvrages supplémentaires, mais Baruol, il tient à ça. Donc, ça donne beaucoup d'ouvrages parce qu'il faut biner les pieds de vigne. Ça veut dire quoi, biner? C'est comme brasser la couche de terre autour des vignes pour éviter les mauvaises herbes. Donc, c'est beaucoup de travail, mais il tient à avoir, justement, il tient vraiment à ne pas utiliser des produits chimiques. Je lisais dans une newsletter, justement, de Baruol, il dit, je continue, ça c'est lui qui parle, il dit, je continue la route tracée par mon père. C'est une route qui est basée sur l'observation de la nature. Ceux qui connaissent Louis Baruol savent que quand on arrive au vignoble, si on veut le trouver, on va le trouver justement dans le champ. C'est un gars, il est dehors, il va marcher ses terres, il va marcher, il veut voir sur place qu'est-ce qui se passe. Il écrit aussi,
nous taillons les vignes en mars. Il dit à la bonne lune. Nos sols sont bien vivants et nous utilisons des plantes compagnes, des plantes qui vont nourrir le sol. Donc, le côté naturel de l'endroit, c'est une priorité pour le château Saint-Cosme. On parle quand même de 21 bouteilles, et ça fait beaucoup de choix. Mais c'est pas toutes ces bouteilles-là qui sont disponibles. Faut fouiller un peu. Il y en a plusieurs de disponibles, mais il y a des bouteilles qui s'envolent. Hein. C'est toujours la même chose. C'est des bouteilles qui sont preneurs tout de suite. Justement, une de leurs bouteilles qui est très recherchée, le Grand Gigondas, le Hominis Fides de Saint-Cosme, qui a été coté, je crois que c'est le 2017, j'y vois comme ça de mémoire, qui a été coté 97 par Robert Parker. Et Parker dit c'est un potentiel, c'est un vin qui a un potentiel infini. Imaginez-vous, un potentiel infini. Quand tu te fais dire ça, c'est quand même quelque chose. On parle d'un bain de cassis et de chocolat. Une texture veloutée. C'est un 100% grenache. Avec un degré d'alcool quand même à 15%. Même, je pense que c'est 15,5%. Donc, le Hominis Fides, c'est une merveille totale. Un vin rare, mais si on tombe là-dessus, c'est sûr qu'on achète 2 bouteilles, une pour tout de suite et une pour plus tard. Mais pour l'amateur comme moi, qui est moins fortuné, pour l'amateur, ben, il y a une bouteille, moi, que j'achète souvent. Elle se retrouve souvent dans mon panier. J'adore le Saint-Cosme, justement, le Saint-Comme. J'adore le Little James Basket Press. C'est le nom du vin. Little James Basket Press. J'adore ce vin-là. Je l'ai toujours aimé, vraiment. C'est un merveilleux passe-partout. Ça peut très bien faire avec ma pizza. Ça peut très bien faire avec une fondue. Vous savez, juste comme ça, des fois, sur le coin de la table, avec une fougasse. Vous savez, les fougasses, là, comme un genre de pain aux olives. Là. Bon, un petit peu de fromage, un petit peu de fougasse, juste comme ça. Et un verre ou 2 de Little James Basket Press. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, j'aime. Tu sais, c'est élevé en cuve de béton. C'est une quille qui est abordable. On l'a comme une douceur dans ce vin-là. Mais c'est là qui est particulier. C'est là que moi, il y a un côté vraiment le fun. Le fun parce que c'est un mix qu'on ne voit pas souvent. C'est un mix rare, je peux dire. Un mix grenache et pinot noir. 60% grenache, 40% pinot noir. Donc, vous savez, la douceur du pinot qui vient comme à côté un peu le grenache, c'est vraiment, on peut dire, un rouge féminin. Je vais le dire comme ça. Un rouge féminin. Très, très bon. Justement, dans les petits fruits, tanin souple. C'est formidable. Moi, je suis un client régulier du Little James Basket Press. Comme je vous dis, pour moi, c'est un passe-partout. Et aussi, ce qui est le fun à savoir, le 60% grenache de la bouteille est en Solera. Donc, en Solera, ça veut dire on utilise des anciens, on utilise des vins des années antérieures. Donc, un petit peu de vin des années antérieures, donc le grenache des années antérieures. Et, selon justement le vigneron, il dit que ça garde un côté soyeux. Puis, il y a comme un côté, justement, un peu pâte d'amande, si je peux dire. Il y a comme un petit côté d'amande qui ressort de ce vin-là, de ce vin rouge-là. Moi, j'ai très, très bon et très peu dispendieux. T'sais, le Gigondas, cette place-là en France, ben c'est des sols calcaires, hein, des sols calcaires gris. Le Gigondas, ben ça recèle plein de merveilles. Et il y en a une merveille. Vraiment. Pour les fans d'histoire, comme vous, comme moi. Une chapelle. Une chapelle au cœur du vignoble de Saint-Cosme. Saint-Comme.
une petite chapelle construite au 11e siècle, qui est là, comme un petit bijou d'art roman, qui est là et qui surveille les vignes. C'est de toute beauté. C'est comme un rêve qu'on vit éveillé. Donc, cette petite chapelle-là, la petite chapelle de Saint-Côme qui est là, qui surveille les vignes, c'est formidable. Puis j'ai trouvé le nom primitif de Gigondas. Gigondas, ben justement, ce village-là, cette appellation-là. Et le nom primitif, si je peux dire, du Gigondas, en latin, ça veut dire joie et allégresse. Je trouve ça très, très beau. Donc, c'est un coin de pays qu'il faut visiter. Et je pense qu'au château de Saint-Côme, on va être très bien reçus. Et vous allez être très bien reçus si vous passez par là. Donc, l'aubergiste vous dit merci. Fan d'histoire, c'est toute une époque, l'époque des Romains en Gaule. Et justement, le château Saint-Côme a des reliques de ce passage-là qui fait que c'est un château tout à fait extraordinaire. À la prochaine.